Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Bonne journée à tout le monde. Ça va, vous êtes bien réveillés? Moi, ça va. Ange Prisca Déanzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, je suis la légende. Ça va? Bon, je reçois beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Il y a une abonnée, une de mes Mind People, depuis le Bénin. Il y a une qui est au Togo. Voilà, elles sont dans des foyers vraiment violents. Des foyers où on les frappe. On marche dans leur ventre. Il y a une, c'est qu'au Bénin, elle m'a dit qu'elle a même perdu connaissance la fois dernière. Bon, pas la fois dernière, une fois. Une fois, faut pas y mentir. La vie qu'elle a là, faut pas mentir, faut pas mentir. Donc, et puis, elles ont un pasteur. Le pasteur lui a dit que elle n'a qu'à aller un peu en famille. Quand ça va se calmer, elle va revenir. Il y a une autre qui lui a dit que, il y a une autre, elle, c'est une intellectuelle. Hein. Elle est docteur. Hein. Elle va divorcer. Le pasteur lui a dit non, tu ne peux pas divorcer parce que si tu divorces, tu vas aller à l'enfer, tu vas perdre ton salut. Entre-temps, son mari là, il n'a rien. Il n'avait pas une licence même. Elle a doctorat, il n'avait pas la licence. Je ne sais pas dans quel coup tu es avec un homme qui n'a même pas une licence. Toi, tu as doctorat. Vous allez parler de quoi? Bon, tant qu'à faire, en Afrique, j'ai l'impression que vous marchez sur votre tête et puis les pieds sont en l'air. Tant qu'à faire. Et c'est ce monsieur-là qui gère ses finances, qui gère tout dans la maison, alors qu'il n'arrive même pas à payer le loyer. Il la frappe, il la maltraite, il la martyrise d'une manière. Vous connaissez le Bénin et le Togo, là-bas, là, les femmes sont dans une sorte de soumission. C'est même pas de la soumission, c'est de l'esclavage. Tant qu'à faire. C'est leur culture. Pour saluer même, là, elles vont s'abaisser comme ça. Pour saluer les maris. Ok. Donc, il y a ça. Et il y a plusieurs abonnés Mind People qui m'appellent pour dire que elles ont des problèmes parce que leur pasteur leur a dit faut pas avoir divorcer, oui, et que toi-même Ange, oui, hein, même dans ton église là même on dit de ne pas divorcer aussi. Vous savez, moi je vais vous parler. Vous les chrétiennes là, je vais vous parler. Vous savez, le problème avec la communauté africaine, c'est que la affaire de Dieu là, vous êtes dans la religiosité et la religion vous a rendu bête, vous a abruti. La religion vous a aliéné. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les pasteurs là, ça fleurissent comme ça parce qu'ils ont en face d'eux un business très juteux. Si, vous êtes une bande d'ignorants, d'ignades, donc vous êtes manipulable parce que vous êtes ignorante des fondements qui font d'un enfant de Dieu un véritable disciple, un chrétien. Ma chérie, tu dis tu es chrétienne, mais tu ne connais pas Jésus. Oui, moi-même, j'étais dans le cas. Hein. Quand j'étais à l'église catholique, quand on me demande, je dis, je suis chrétienne. Ça, c'est vidéo numéro 1. Dans cette vidéo-là, on va parler des pasteurs qui nous disent qu'on va divorcer là. Et puis, cette histoire de, c'est pas ton mari, lui là, c'est ton mari là, les visions, voilà. Et puis, dans la deuxième vidéo, on va parler des dîmes et puis des offrandes. Donc, prenez votre tabouret, ça va défibriller. Donc, moi, j'étais là-bas aussi à l'église catholique. Là-bas, on dit, on m'a jamais parlé de... Je n'ai jamais eu de relation avec Christ. C'est en 2018, quand j'ai décidé de marcher avec Christ. J'ai fait cette prière au Seigneur. Seigneur, donne-moi une personne qui va m'aider à comprendre les fondements du christianisme. Et c'est comme ça que je tombe sur pasteur Christian de l'église La Sainteté TV. Il est aux États-Unis. Et c'est ce monsieur-là qui m'a fait comprendre avec la mission évangélique EMCI TV. C'est avec eux que j'ai compris ce que ça voulait dire être chrétien. Marcher avec Christ, être disciple de Christ. Le chrétien, ça veut dire petit Christ. C'est celui qui marche dans la discipline du maître. Celui qui fait comme Jésus. Donc j'ai commencé à chercher le Christ. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que on n'a pas une relation avec Jésus. On est dans la religiosité. D'accord? On est dans les apparences. On est dans les dogmes. On est dans tout ce qui est familier, voilà. Mais on n'a pas une relation intime avec Jésus et on ne sait même pas ce que ça veut dire avoir une relation avec Christ. Et moi, j'ai bâti cette relation-là, petit à petit, en quoi faisant? En étudiant la Bible et en lisant la Bible. Ce que vous ne faites pas. Vous savez, l'ignorance, c'est la chose qui détruit beaucoup, l'ignorance. Les Africains, vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous n'étudiez pas la Bible. Donc, du coup, vous êtes une proie facile. Ok? Les hommes de Dieu que vous voyez là, ils ont leurs faiblesses. Hein? Oui.
Les hommes de Dieu ont leurs faiblesses. Même dans la Bible, quand tu vas lire bien la Bible, David avait ses faiblesses. Mais la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait ses faiblesses. C'est pas David qui allait prendre la femme de son serviteur là. Il l'a emmené à la guerre, ils l'ont tué, puis il a pris sa femme là. Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Dieu a tué son enfant. David. Moïse, même Moïse, il avait ses faiblesses. Oui. Moïse, il avait ses faiblesses. Dieu lui a dit, toi, mon peuple là, ne vous mélangez pas. N'allez pas prendre femme dehors, ailleurs. Mariez-vous avec vous. C'est ce que les Juifs font. Vous voyez, les Juifs, ils ne se mélangent pas. C'est ça. Moïse s'est levé là, il allait prendre une Éthiopienne noire, je ne sais pas quoi. C'était une femme noire. Un truc comme ça. Et ça a énervé son frère Aaron et puis sa soeur Marie. Les hommes de Dieu là, ils ont leurs faiblesses. Paul même, il avait sa faiblesse. Paul, lui-même il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. De peur que après vous avoir prêché à vous l'évangile du salut, moi-même Paul, je ne sois rejeté à la fin des temps. Donc, quand vous voyez les pasteurs comme ça là, il y a des pasteurs qui se masturbent. Il y a des pasteurs qui n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit parce qu'ils sont dans le matu vu. Ils sont dans le monde. Quand tu es dans le monde là, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est dans la Bible. La Bible dit que tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et puis tu haïras l'autre. La Bible dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Mais on voit nos pasteurs là, non? Ils sont dans le monde. Donc, ne croyez pas que les serviteurs de Dieu, là, ils n'ont pas leur... Moi, quand j'étais à l'église catholique, là, même les prêtres, oui, les prêtres, lui-même qui m'a baptisé, là, il voulait coucher avec moi, j'avais quel âge? J'étais très jeune, j'ai dit à ma maman, moi, je suis le pur fruit de la mission catholique. Ma mère est missionnaire catholique. Église Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Tous les prêtres, là, je connaissais les femmes. L'évêque même, je connaissais ces femmes. Ces femmes. Alors, quand tu arrives du côté des pasteurs, laisse tomber. Nos pasteurs là, ils ont des maîtresses. Oui. Il y en a même qui divorcent. Oui. Il y en a qui vivent dans la fornication. Oui. Il y en a même qui sont homosexuels. Oui. Donc, je vais dire que c'est pas un homme de Dieu. Quand tu te mariais, ma chérie, quand tu t'es mariée là, ton pasteur là, il était là. Il était là. Bon, s'il n'est pas là, pourquoi il y a un problème dans ton foyer, tu t'en vas le voir? Vous partez voir vos pasteurs même pourquoi? Les pasteurs ne sont pas là pour ça. Non, les pasteurs ne sont pas là pour ça. Quand tu t'es marié là, où sont tes témoins? Les témoins ne sont pas là. Les témoins ne sont pas là. Les lois, qu'est-ce que disent les lois? Les textes de loi. Les textes de loi disent que quand ta vie est en danger, tu pars. La Bible dit soyez soumis aux autorités. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Donc quand les hommes de Dieu nous disent que quand on va divorcer, on va aller à l'enfer là. Moi ça me fait souvent rigoler. Parce que moi je le dis ici, que nos pasteurs là, c'est eux qui vont attraper les portes de l'enfer. Oui. Si on veut bien prendre la parole de Dieu, et puis si on veut prendre la parole de Dieu là, mot pour mot, eux, ils vont à l'enfer, les premiers. Parce que l'apôtre Paul dit, eux, ils seront plus sévèrement jugés que nous. Ça c'est un verset de ta Bible. Vous n'avez pas une relation avec Dieu. C'est normal. Vous êtes dans une forme de religiosité et vous ne marchez pas avec la parole de Dieu. Donc c'est normal que les hommes de Dieu jouent comme ça avec vous. Mais ne vous inquiétez pas. Les pasteurs que vous voyez là qui disent que si vous divorcez, vous allez à l'enfer là. Le jour eux-mêmes, leurs enfants vont se retrouver dans un tel cas de figure. Ils vont régler le problème propre. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont une image. Ils ont une image qu'ils veulent préserver. Donc, ils ne veulent pas que leur nom soit souvent associé à des scandales. Parce que ça peut faire tomber leur cote de popularité sur les réseaux. Ça peut faire tomber leurs églises. Si. Ils font pour maintenant attention. Il y a un homme de Dieu. Ça, c'est une abonnée qui m'expliquait ça. Il y a un homme de Dieu. Il y a sa voisine. Sa voisine, son mari la frappe matin, midi, soir. Il la frappe matin, midi, soir. Elle dit à son pasteur que mon mari me frappe. Je vais demander le divorce. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit non, on va prier. On va prier. C'est comme ça il a tourné la femme. Un bon matin, elle-même là, il a frappé, elle a perdu
Elle a perdu connaissance. Un moment, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Quand elle s'est réveillée, elle a pris ses bagages, elle est partie. Quand elle est partie, son mari appelle, mais va voir le pasteur qui est leur voisin pour dire, ah, ma femme est partie. Faut l'appeler. Il dit, mais elle est partie. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de partir? Il dit, non, elle ne m'a pas dit ça. Il dit, ah, si elle est partie, c'est qu'elle elle en avait marre. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Non. Vous voyez? L'homme de Dieu, il savait qu'elle devait partir. Mais il n'a pas mis sa bouche dedans. Quand ça chauffait sur elle, là, elle est partie. Maman, ça ne chauffe pas encore sur toi. Ma soeur, c'est parce que ça ne chauffe pas encore sur toi que toi, tu vas demander l'aval d'un pasteur avant de demander le divorce. Non, ça ne chauffe pas encore sur toi. Ça ne chauffe pas encore sur toi. Quand ça va bien chauffer sur toi, là, toi-même, tu vas partir. Parce que quand vous faites et puis on vous tue, là, les pasteurs, là, vous les entendez? Pourtant, ils sont au courant de vos problèmes. Hein. Mais quand il y a mort d'homme, là, comme la chante Oshima Yashi, là, vous avez vu le pasteur, il dit que lui n'était pas au courant. Pourtant, il était bien au courant. C'est comme ça nos pasteurs la font. Ils vont nous dire, non, ils vont prendre les textes de la Bible. Là. Oui, la parole de Dieu a dit ça. La parole de Dieu a dit ceci. Mais toi-même, tu vis ta situation. Ta vie en danger. Tu as besoin de pasteurs? Tu as besoin de pasteurs? Qui vous a dit même que les pasteurs là même là, c'est des saints même et puis on ne peut pas respirer? Et c'est comme ça aujourd'hui, vous avez pris les pasteurs là, vous les avez mis à la place du Saint-Esprit. Vous êtes là tout le temps, vous courez derrière les pasteurs, vous courez derrière les pasteurs, vous courez derrière les pasteurs. Parce que vous n'avez aucune intimité avec le Saint-Esprit. Vous vivez dans le désordre et dans le péché. Aujourd'hui les pasteurs là, ils vous prêchent ce que vous voulez entendre. Oui. Il y a, dans les pasteurs, il y a la catégorie, hein, il y a les boutiquiers. Oui, il y a des boutiquiers. Il y en a, c'est pas Dieu qui les a appelés. Eux-mêmes, ils se sont appelés. Il y en a, Dieu les a appelés. Et puis, à un moment donné, Dieu les a bénis. Dieu a béni leur ministère. Ils ont commencé à prendre la grosse tête. L'orgueil a commencé à monter. L'esprit de Dieu s'est séparé d'eux. Oui, oui. Et puis, il y a une autre catégorie de pasteurs. Eux, ils ont encore l'esprit de Dieu. Mais leur orgueil, là, on voit ça venir. On voit venir. Vous savez, je vais maintenant m'adresser ici à cette histoire de non, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Il y a des gens, toi tu es dans une église et puis on te dit que, le pasteur te dit que non, Dieu m'a dit que voyez ton mari. Tu sais pourquoi tu le crois? Tu le crois parce que d'abord, tu idolâtres ton pasteur c'est comme un Dieu pour toi, donc tout ce qu'il dit c'est vrai. Et puis de deux, tu ne connais pas la parole de Dieu. Non. Si tu connaissais la parole de Dieu, tu allais savoir que nous servons un Dieu d'ordre. Dieu ne se comporte pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. La Bible dit que nous servons un Dieu d'ordre. Dieu, si par exemple, il a donné pour toi un message à un homme de Dieu, pour toi, il va te donner le même message. Il va te dire, va voir l'homme de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour Paul. L'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Saul était aveugle. Quand il a été visité par l'Esprit de Dieu sur la route de Damas. Quand il était dans son aveugléat là, Dieu est apparu à un homme qui était vraiment, qui aimait Jésus aussi, qui aimait Dieu. Il s'appelle Ananias. Il dit, Ananias, va dans la rue, on appelle la droite. Tu rentres dans une maison là-bas. Là. Il y a un de mes gars là-bas que je veux utiliser puissamment pour mon œuvre. Il s'appelle Saul de Sartre. Il faut lui imposer les mains. Il va retrouver la vue. Au même moment, Dieu est apparu aussi à Paul. Et puis Dieu a donné le même message à Paul. Donc Paul il s'attendait à la visite de Ananias. Donc quand Ananias est arrivé, il n'était pas surpris. Et puis, effectivement, Ananias lui a imposé les mains. Il y a eu des écailles qui sont tombées de ses yeux. Il a retrouvé la vue. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc si Dieu a dit à ton pasteur que dans l'église, là, toi, tu dois épouser Jean, Dieu va te visiter pour te dire que, oui, effectivement, ma fille, il y a un monsieur dans l'église qui s'appelle Jean, mais ton pasteur va te le dire pour te confirmer. C'est comme ça. Mais comme vous ne lisez pas la Bible, sinon, à quelle heure toi, tu as vu me dire que Dieu a dit? Dieu t'a dit. Dieu n'a qu'à me dire aussi. Mais, voyez, ça, c'est ma vie qui est en danger, là. Maintenant, les pasteurs, là, ils surfent sur vos besoins. Aujourd'hui, dans les églises, c'est mariage, non?
Dans la communauté africaine, là, vous ne vivez que pour le mariage, vous les femmes. Aujourd'hui, les pasteurs, là, c'est le message qu'ils vous envoient, mariage. Mariage, 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 mariage. C'est leur fonds de commerce. Les pasteurs, là, ne vous disent pas que vous vivez dans le péché, que ce n'est pas bon. Vous serez bénis. Vous prêterez aux nations. Vous n'emprunterez pas. Toi, tu as combien sur ton compte pour prêter à quelqu'un? Pour dire nation. Toi, tu as combien sur un compte? Toi, tu peux prêter quoi à qui? Ça fait combien de temps tu fréquentes l'église? Tu es béni. À quelle heure toi tu es béni? Tu es dans le mariage, mais le mariage où tu vis là, c'est un mariage bancal. Tu souffres. Toi, ton mariage là, c'est pas bénédiction, c'est malédiction. Donc, à quelle heure tu es béni? La question, c'est pourquoi? La réponse, c'est que nous vivons dans le péché, dans le désordre. Vous n'avez pas une relation avec Christ. Et la relation, on l'a bâtie en étudiant la Bible et en obéissant au commandement de Dieu. En vivant dans une vie de sainteté. Vous dites que quand nous on parle comme ça, là, vous dites que nous on en fait un peu trop. On n'en fait pas trop. C'est la parole de Dieu. Voilà. La Bible dit, ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Si tu veux marcher avec Christ, Dieu a ses lois, tu respectes. Parce que même le médecin que tu t'en vas voir, qui est un être humain mortel comme toi, là, quand tu as une petite maladie et puis il te fait prescription, tu respectes ça à la lettre. Tu ne bronches pas. Tu ne remets rien en cause. Mais le grand Dieu qui détient entre ses mains ton souffle de vie, lui, il te donne ses lois, ses commandements, ses prescriptions. Tu dis que non, que toi, tu es sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Nous serons sauvés par la grâce. C'est ce que vos pasteurs vous disent, non. Nous serons sauvés par la grâce. Mais c'est un message assez dangereux, hein. Parce que dans le même livre où c'est écrit, nous serons sauvés par la grâce, là. C'est dans le même livre là que Jean dit, celui qui pêche, il est du diable. C'est dans le même, dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. C'est dans le même livre là qu'il est écrit dans le livre de Proverbe 28, verset 9, je pense. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est dans le même livre là, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est dans le même livre là qu'on dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et la pureté. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est dans le même livre là. Hein. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité. C'est dans le même livre là, dans le livre de 1 Samuel 15, que Dieu dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc tu peux donner dîmes et puis offrandes. Mais si tu vis dans le péché et que ça te plaît de vivre dans le péché, tu es à l'aise dans le mensonge, dans le vol, dans la fornication, dans le meurtre, dans les calomnies, dans la méchanceté, tu es à l'aise avec le péché. Tu es bien dedans. Tes offrandes, tes dîmes, ça n'a aucune valeur dans le monde spirituel. Tu ne fais que enrichir les pasteurs. La preuve, vous les donnez, non? Vous ne voyez pas leur train de vie? Et puis vous êtes à quel niveau? Vous êtes pauvre. C'est parce qu'il ne t'a pas dit que, en fait, tu ne seras pas béni tant que tu te complètes dans le péché. Ça, ton pasteur ne peut pas te dire ça. Pourquoi? Parce que s'il te dit ça, il va perdre comme ça une brebis qui rapporte beaucoup à son église. Vidéo combien? Numéro 1. À ce soir pour la deuxième vidéo.